Soyez les bienvenus sur France 24. L'Équateur est-il à un moment de bascule? Depuis hier soir, les images violentes s'enchaînent. La plus significative peut-être reste l'irruption de plusieurs hommes armés sur un plateau de télévision. Des gardiens de prison, des policiers ont été pris en otage, les écoles et certains magasins sont fermés. Les gangs liés au narcotrafic enchaînent les attaques. Le président a décrété l'état de guerre interne. Le pays déplore pour le moment au moins 10 morts. Éric Sanson, bonjour, vous êtes en direct de Quito, la capitale. En ce début de journée pour vous, décrivez-nous la situation. Alors, le couvre-feu est terminé. Nous sommes sous couvre-feu depuis dimanche soir, de 11 h du soir à 5 h du matin. Donc, les gens sont de retour dans la rue, mais beaucoup moins qu'hier ou avant-hier. Toutes les personnes qui peuvent faire du télétravail le font. Évidemment, il y a tous ceux qui ne peuvent pas faire de télétravail qui sont sortis, mais on sent beaucoup moins de présence. Les magasins ouvrent plus tard, ferment plus tôt. Les gens sont tendus dans les bus. Il n'y a pas grand monde dans les bus. Donc on sent quand même cette tension qui provient du fait que les gangs criminels qui essayent de protéger la fuite de leurs deux leaders qui se sont évadés dimanche et lundi, ont jusqu'à présent attaqué un peu partout. Donc tout le monde se sent une cible potentielle. Donc ça provoque beaucoup de tensions à ce niveau-là. Cela fait 5 ans que l'Équateur, en tout cas plusieurs années, que l'Équateur est en proie aux gangs. Pourquoi cet emballement soudain ? Oh, mais oui, ça a commencé même avant cela. L'Équateur a été pénétré d'abord insidieusement, et puis de plus en plus visiblement. Aujourd'hui, l'Équateur est un État narcotisé, ça tout le monde le reconnaît. Les narcos ont pénétré la justice, la politique, l'administration pénitentiaire. C'est pour ça d'ailleurs que les leaders des Choneros et des Lobos se sont évadés quand ils le voulaient par la grande porte. Donc c'est arrivé petit à petit, mais nous en sommes aujourd'hui à la situation de dire tiens, nous sommes comme la Colombie de l'époque de Pablo Escobar. Mais je crois que ça a commencé l'an dernier. Il y a eu quand même des choses qu'on n'avait pas vues avant. Par exemple, en août dernier, l'assassinat d'un candidat présidentiel peu avant le premier tour, ça n'était pas arrivé. D'autres candidats, des maires sont assassinés. On a été déclaré le triste record d'être le pays le plus violent d'Amérique latine l'an dernier, avec un taux de mort violente de 40 pour 100 000 habitants. C'est 3 à 4 fois plus qu'il y a 3 ans. Donc, ça s'est accumulé, mais là, je crois que le fait que les principaux, par exemple, tous les assassins, les tueurs à gages, les 6 tueurs à gages qui avaient été capturés, qui avaient assassiné le candidat présidentiel Fernando Villavicencio, ont été assassinés en prison. Donc, les autorités n'ont pas pu empêcher qu'ils soient tués en prison. Et là maintenant, l'évasion de l'ennemi public numéro 1 fait que les gens maintenant en ont vraiment assez. Et d'où un petit peu, je crois que le président Noboa a ressenti ça. Il est en train de parler d'ailleurs en ce moment en direct dans une radio locale, la radio Canela. Et il est un peu en train d'assister auprès de la population pour que soit adoptée une loi d'amnistie, pour que les militaires et les policiers qui tirent dans le cadre de la guerre interne qui vient d'être déclarée, eh bien, soient amnistiés. Donc il a demandé à la population de faire pression sur son député pour que le député vote la loi d'amnistie. C'est donc qu'il prévoit en fait des affrontements assez durs parce qu'il a donné l'ordre très net aux militaires de s'en prendre directement aux 22 gangs qui sont désormais classifiés comme des groupes terroristes, mais qui représentent des dizaines de milliers d'hommes en armes. Donc ils ont de la force, les gangs. Merci beaucoup pour ces précisions. Éric, en direct de Quito, la situation